Oui, ici Jekyll, ici le pavillon nord, mes lumières, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man. Alors excusez-moi, j'allais faire tomber la manette. Oui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man. Donc là, à l'occurrence, vous inquiétez pas, ça c'est une partie ancienne, je suis en mode facile. C'était principalement pour vous montrer qu'en mode facile, j'avais carrément tout torché. Hein. Vraiment, là, je suis au max du max en termes de score. Donc voilà, donc en mode facile, franchement, vous avez tous les scores. Même pour le style combat. Il y a juste en mode difficile, enfin en mode super-héros principalement, que j'ai pas réussi. Donc, je vous montre ça, même si ça n'a pas d'importance, parce que principalement, nous, on va jouer en mode super-héros, principalement. Donc la deuxième chose, c'est pour m'excuser de vous poster cette vidéo un peu plus tard, parce que moi, là, on est le jeudi 2 de janvier. Donc j'avais un rendez-vous ce matin, donc j'ai pas pu enregistrer tôt. Et en plus, j'ai oublié mon ordonnance. Donc du coup ça a été reporté au 8 janvier. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et l'autre chose que je voulais vous parler justement, c'est de la nouveauté, enfin de la nouveauté. Moi je suis toujours un petit peu en retard sur les nouveautés, donc ça se trouve ça fait un moment que c'est sorti. Mais des nouveaux Spider-Man justement, PS5, PS3 avec Tom Holland justement, dont j'ai entendu parler. Ils ont l'air très bien, déjà parce que j'ai pas joué. Donc pour info, parce que justement je viens de découvrir ça sur YouTube. J'ai trouvé excellent. J'ai vraiment envie d'y jouer, déjà pour commencer. Il faut juste que je retrouve un câble HDMI et normalement ça devrait être bon. Au moins pour jouer à ma console déjà, parce que je peux plus jouer avec ma console vu que j'ai plus de câble HDMI, ou du moins l'embout est complètement foncé. Et principalement, c'est une version que j'aimerais vous proposer le jour où je le pourrai, parce qu'actuellement ça va être difficile, à part si RomStation peut me le procurer, mais bon, ça va être compliqué. Alors excusez-moi si vous entendez en fond, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent trop fort en fait. Donc voilà. Ensuite, sachez que j'ai trouvé excellent, que j'ai vraiment envie d'y jouer. Là, je vais vous passer la cinématique et je vous reprends après. Ça, c'est du nid. Et alors du coup, je vous reprends ici. Donc déjà pour mon rendez-vous à l'hosto, c'est parce que j'ai fait un pneumothorax l'année dernière. Donc du coup, bon bref, ça c'est des problèmes de santé. Et pour les nouveaux Spider-Man, j'aimerais vraiment vous les proposer. Si je le peux, je le ferai. J'adore les Alors faites attention dans la tour du vautour. Le mode difficile, c'est vraiment difficile pour le coup. Donc ne vous attendez pas à ce que ça soit comme un mode facile. Protégez-vous bien si vous voulez principalement le parfait. Voilà. Donc la toile infinie, encore une fois, est recommandée. Voilà. Donc pour vous parler un peu de la nouvelle génération de Spider-Man, la dernière fois que nous nous jeux vidéo et rencontrons. films compris. Alors moi dans les films je me suis arrêté à la New Generation, donc ça avec Miles Morales. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, je suis pas très sûr. Je vous avoue que je découvre, je suis en pleine découverte de la nouvelle, des nouveaux Spider-Man justement, je les découvre totalement. Principalement la saga animée. Donc voilà. Et je trouve que dans la série, en soi, la saga entière, a quand même une belle évolution. J'ai pas connu spécialement les premières versions, les comics, tout ça. Je vous avoue que les héros, les méchants, Tu ne m'arrives pas à la cheville. les méchants de Spider-Man, je les connais pas Peut-être, spécialement mais tu m'as l'air un tous. peu faible du biceps. Moi, je connais principalement la série, la trilogie, voilà, la saga trilogique. Donc, principalement, je trouve que les nouveaux sont très tentants. Ils ont l'air assez fun, assez bien aussi. En termes d'histoire, je sais pas, parce que comme je vous ai dit, je suis pas un grand spécialiste de Spider-Man. Je suis fan, hein, mais je suis pas spécialement un grand connaisseur. Hein. C'est comme les voitures, hein. Je suis fan de voitures et pourtant, tu me demandes de faire de la mécanique, zéro pointé quoi. Je crois que je me suis paumé. Alors attendez, je cherche mon chemin. Ouais, c'est ça. Hop, je crois que c'est en face en fait. Voilà, c'est ici, mais il faut aller là-bas. Ah non, c'est au-dessus alors. C'est au-dessus qu'il faut aller, voilà. Voilà, cinématique. Cela fait trop longtemps que tu contraries mes plans. Tu vas mourir, Spider-Man. Ah, Et ouais, voilà. le coup du balancier. Tu as révisé tes classiques, on dirait.
je suis peut-être pas au bon endroit là. Alors du coup, oui, je vous disais pour la nouvelle, pour les nouveautés de Spider-Man sur PS5 et PS3 avec Tom Holland, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué encore. Je verrai de mon côté pour pouvoir y jouer déjà parce qu'il me faut un câble HDMI. Ensuite, si possible, alors je me suis fait toucher donc j'aurai pas le droit au parfait. Si possible, je vous les proposer si je trouve le moyen de le faire. Parce que bon, pour l'instant, mes moyens sont très limités. À part jouer sur émulation, je vois pas comment je pourrais vous proposer bien plus. Donc c'est pour ça que je vais attendre d'avoir soit une box qui me permet justement la fibre principalement, qui me permettra d'avoir une bonne connexion, ou alors avoir de meilleurs moyens à disposition. Donc voilà. Donc ça c'est encore des moyens que je n'ai pas pour l'instant et que je risque pas d'avoir pour le moment. Il faut que j'avance dans ma vie, voilà, comme tout le monde, on a une vie et il faut avancer. Donc voilà, sur ce, pour ce que j'en ai comme impression pour le moment, principalement ceux qui auraient déjà testé, qui auraient déjà vu avant moi, ouais, franchement c'est très tentant, j'ai très envie d'y jouer. J'ai beaucoup, alors si on doit reprendre un petit peu, un peu plus loin, j'ai beaucoup aimé la série The Amazing, donc bon, la série Tom Holland, C'est qui ton j'essaierai proprio, de voir. vautour? Quasimodo? Alors merci Spidey de me couper la Je parole. descendrai bien! Mais tu m'as l'air occupé, Spider-Man! Donc oui, je disais, la série Tom pour Holland, toi, je vais j'ai voir si toujours je peux le pas temps. l'avoir sur Home Station. Si je peux l'avoir, je vous la proposerai avec grand plaisir. Vraiment hâte de découvrir parce qu'en plus les films MCU, j'ai beaucoup aimé. Surtout la version avec Tom Holland qui est le plus jeune de tous. De tous les Spider-Man, de tous les Peter Parker, c'est le plus jeune. J'ai vraiment beaucoup aimé là aussi la réincarnation, si on peut dire, de Mary Jane Watson. Alors c'est peut-être pas Watson son nom de famille, mais ils ont repris une version différente de Mary Jane et j'ai beaucoup aimé aussi avec. Donc non, franchement les jeux PS3 et PS5, ça risque d'être vraiment très intéressant. Mon repère! Il Là, m'a va fallu apparaître. des mois pour trouver ça va cet être bien endroit fermé. et tu l'as détruit! C'est le moment dont je vous en parlais justement, Recherche d'une piole en ville. où le héros, le niveau devenait vraiment mais interminable. Voilà, le niveau il va juste devenir interminable à ce moment-là parce que l'autre il va pas arrêter de me jeter des grenades. Avec les araignées et tout le reste, ça devient chiant. Donc là on est très très loin du parfait. Donc voilà. Donc si je peux vous proposer la version PS3, je vous la proposerai avec grand plaisir. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, je sais pas si la version PS5 avec Miles, alors moi je vais l'appeler Miles parce que j'ai un peu du mal avec son nom, surtout que j'ai pas trop découvert. Non, c'est vraiment une série que je tiens à vous proposer, Spider-Man principalement parce que je suis hyper fan, même si je suis pas un grand connaisseur, je suis fan. Parce que je tiens à préciser là-dessus parce que les gens pensent que quand on est fan, on est connaisseur. Attention, on peut être fan sans forcément connaisseur. Tu prends la nouvelle génération, ils vont te dire qu'ils sont fans alors qu'ils connaissent pas les comics. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Donc, je suis fan, je suis pas connaisseur. Attention. Voilà, je tiens à mettre une petite différence là-dessus. Mais c'est vrai que je suis fan du héros, j'aime beaucoup le héros, j'aime beaucoup son histoire. Principalement la trilogie avec Stanley oui, mais avec... Ça, c'est du nid. comment il s'appelle? La trilogie avec Rémi... j'ai perdu son nom, excusez-moi. C'est que ça parle à côté, donc je suis un peu dérangé si vous voulez. Si je retrouve son nom, je vous le dis, mais là, c'est que j'ai perdu son nom de mémoire. Araignée, j'adore les entrées en Sam Raimi, fanfare. voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Sam Raimi, j'avais juste un problème avec son nom. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette trilogie-là, donc principalement, c'est ce qui m'a un peu fait aimer le héros. J'ai un peu vu la série animée, si on peut dire, sur les chaînes télévisées. Mais après, je vous avoue que c'est pas allé plus loin que ça, quoi. Après, il y a eu The Amazing Spider-Man que j'ai beaucoup aimé. Le contraste était assez joli. Enfin, pour moi, ça reste un remake de la trilogie. Même s'il y a de nouveaux méchants. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé justement dans la série. C'est qu'il y avait de nouveaux méchants, principalement. Donc, Electro, Bouffon Vert, Norino,
que je connaissais pas. Le Scorpion que j'ai découvert très, très récemment, vraiment je connaissais pas le Scorpion. J'en avais entendu souvent parler du Scorpion, mais je ne savais pas que c'était un méchant officiel de la série. Il y avait Flash, bon Flash on connaît tous, c'est la brute de Peter Parker, hein, c'est l'élève méchant qui tape un peu sur le sous-fifre. Excusez-moi, j'ai une minute à la place de passer. Oui, je disais, la version de Sam Raimi, en fait, ce qui est dérangeante, c'est qu'elle est trop sinistre. C'était aussi une version modernisée du classique héros Spider-Man, mais il fallait vraiment mettre en avant justement ce côté dramatique. Mais sur les 3 volets, c'est vrai que sur le 3e, j'ai senti qu'il y avait une certaine répétition par rapport au 2e, aux 2 premiers. Le 2 de la trilogie Sam Raimi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment un peu plus de fanfaronnade, même s'il y avait plus de cascades que de fanfaronnade. Et c'est ce que j'ai aimé dans The Amazing Spider-Man. Là, on a vraiment un personnage, un Peter Parker qui passe du drame à la fanfaronnade totale. Dans le 2, dans The Amazing Spider-Man 2, le mec, c'est bon, il est Spider-Man, il s'en bat les couilles, quoi. Il est Spider-Man et en fait, la ville devient son terrain de jeu, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Dans The Amazing Spider-Man, bon, le premier était un peu répétitif par rapport à la trilogie, mais le The Amazing Spider-Man 2, ouais, il y avait vraiment cette impression où le héros se plaisait à être Spider-Man et surtout qu'il utilisait la ville comme s'il était dans sa chambre, quoi, en fait, tout simplement, littéralement. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, pour la série Tom Holland, donc Homecoming. Tu ne m'arrives pas à la cheville. J'ai beaucoup aimé le côté Peut-être, mais tu m'as Homecoming l'air un peu faible du biceps. parce que là, on découvrait justement un nouveau Spider-Man qui avait déjà passé tous ses drames, justement. Alors, peut-être que ça changeait de la version originale, que c'était pas comme avant, qu'il y avait plus ce côté où Peter Parker, il a une réelle souffrance. Mais là, on a déjà un héros un peu plus évolué. Donc, jeune, certes, donc moins expérimenté, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, ce côté où il manquait littéralement d'expérience. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté où le mec, il est jeune en fait. Pour Donc, ce saccage, jeune scélérat. Oh mais ta gueule. Excusez-moi. Ah, il me casse les couilles, hein. Oh le vautour, je t'aime bien, mais putain, qu'est-ce que tu parles, toi? Aïe aïe aïe. Oui, donc je disais pour Tom Holland, j'ai beaucoup aimé parce qu'il était jeune en fait. Et donc du coup, il n'avait pas vraiment, justement, dans Homecoming, il y a Iron Man, donc Tony Stark qui le reprend sur cette fameuse scène où il dit que bah, littéralement, tu es inconscient de ce qui se passe parce que si tu meurs, c'est de ma faute et que s'il y a eu quelqu'un qui mourrait ce soir, ça aurait été de ta faute. Alors oui, je suis perdu, hein, vous inquiétez pas. Je sais. Oh, putain. Et l'autre qui me bombarde H24, quoi. Hein, ça s'est ouvert. Ok. Donc du coup, oui, c'était assez intéressant sur le côté où le personnage manquait d'expérience et en même temps n'était pas assez mature pour être Spider-Man. C'est vraiment le côté que j'ai aimé, hein. Je ne veux pas rabaisser le héros ou dire que c'est un piètre héros. Non, non, au contraire. C'est plus un compliment qu'une critique parce que j'ai vraiment aimé le côté où il n'était pas du tout expérimenté sur ce coup-là et que là, il cherchait plus vraiment à se venger, mais plus à être Spider-Man et faire partie des Avengers. Vraiment, ça c'est le côté que j'ai vraiment surkiffé. Où il voulait rejoindre les Avengers et il était même prêt à harceler Tony Stark pour ça. Putain, je suis littéralement perdu les mecs, je retrouve pas mon chemin. Veuillez m'excuser. Ah mais c'est en face. Non bah non, c'est même pas là parce que c'est là la suite. Alors attendez, je me coupe un peu parce que là je suis littéralement perdu. Normalement c'est vers le haut, donc c'est là qu'on doit aller. Ah mais attends, c'est en bas. Ouais, l'araignée d'or. C'est ça, c'est parce qu'il n'y a plus l'araignée d'or. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ou alors je suis pas allé assez loin. Voilà, excusez-moi, j'étais vraiment perdu. Donc pour revenir sur la série Tom Holland, j'ai vraiment aimé ce côté-là où C'est qui ton justement, proprio, vautour? Quasimodo? il voulait rejoindre les Avengers. C'était une nouveauté. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté où il voulait vraiment faire partie d'une grande secte en quelque sorte et devenir littéralement un héros aux yeux de tous. Far From Home, si je me suis pas trompé dans le titre. J'ai plus ou moins aimé. En vrai, je vais pas vous dire que j'ai surkiffé.
J'ai plus ou moins aimé ce côté où, avec Mysterio, ce côté illusionniste, tout ça, bon, c'était cool, ça a proposé de la nouveauté, mais c'était pas spécialement mon délire. Voilà, sur ce côté-là, je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant, à, je sais pas, à une réelle menace, ou un retour de Venom. Ça m'aurait bien fait plaisir. Et à la place, on a eu un Mysterio assez. En plus, il se fait déglinguer comme pas personne, comme personne. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire non, mais t'as mal vu le film. Excusez-moi, j'ai vu Far From Home au moins 2 fois dans ma vie. Le mec, il se fait littéralement baiser en fait. Sans ses illusions, une fois que Peter Parker il a trouvé la faille, c'est bon, il n'y a plus rien. Le mec, c'est juste une mauviette derrière ses gadgets en fait. Excusez-moi, mais il faut dire la vérité 2 secondes. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé ce volet-là, sans vouloir critiquer le volet, parce que le volet reste excellent. Hein, pour ce qu'il proposait, c'était plutôt pas mal, mais c'était pas spécialement mon préféré. Alors je vais y aller assez rapidement parce que je vois que ma stratégie ne marche pas du tout. Voilà. Mais pour moi, ça restera pas le meilleur parmi la trilogie Tom Holland. Voilà. No Way Home, alors j'ai surkiffé. Surkiffé pourquoi? Parce que déjà il nous renvoie à un personnage, je dirais presque iconique des Avengers. Oh putain, mais je me fais niquer partout. Ah, le niveau il commence vraiment à me saouler là. Je ne peux pas me déplacer tranquillement. Il y a des trous de partout, il y a des bombes de partout et l'autre il est infini en mode munitions. Le mec il s'arrête pas. Hein. Oh là là, rien de moins ça. Je suis bientôt mort et j'arrive toujours pas à avancer. Oh là là. C'est fini. Le niveau il est juste interminable en fait au bout d'un moment. Donc voilà, donc ça sera un peu plus long parce que je vous parle un peu de tout ça. Justement, je vous présente du Spider-Man. Je tiens à vous présenter mes impressions sur l'évolution des jeux vidéo et principalement des films. Donc je termine avec forcément pour moi The Best. Hein. Alors peut-être que je vais décevoir quelques fans, mais encore une fois c'est mon avis. Okay, moi pour moi The Best c'est No Way Home. Multiverse, Doctor Strange, qu'on doit découvrir en plus. Il nous pousse à découvrir le Doctor Strange. Et c'est pour ça que je dis que c'est un personnage iconique des Avengers. Ça, c'est du parce niche. que si vous n'avez pas vu justement l'histoire de Doctor Strange, eh ben vous allez un peu vous allez avoir cette impression d'être un petit peu perdu dans les événements. Ce qui est normal parce que les Avengers, les films Marvel Avengers principalement, se suivent par chronologie. Donc les films ne sortent, la date de sortie n'est pas forcément adaptée à la chronologie des événements des Avengers. Par exemple, No Way Home, ça concerne après la mort de Tony Stark. Donc déjà j'en ai spoilé, voilà. Comme un grand méchant, mais attendez de voir, quand il affrontera Grodd, ce sera... Wow, alerte spoiler. Mais voilà, là vraiment je tiens à mettre le alerte spoiler parce qu'on en parle justement. Donc même si les gens me critiquent pour du spoil, je tiens à donner mes impressions. Donc principalement, alors attendez, je vais juste baisser le son parce que là les commentaires des personnages commencent à me saouler, mais littéralement. Voilà. Désolé, alors j'aurais peut-être pas coupé, hein. Désolé, mais les commentaires des joueurs commençaient, enfin des personnages, pardon, commençaient à me saouler. Oui, donc principalement No Way Home pour moi ça restera The Best. Principalement par rapport à la trilogie Homecoming. Oui, la trilogie Homecoming, on peut dire ça. Parce que là, on a clairement un personnage, déjà en termes de Spider-Man, on a un Spider-Man hyper évolué pour ce qu'il était à l'époque. Oh, mais ta gueule! Oh, le voteur, il commence à m'énerver là. Donc je disais quoi, oui. Donc je disais par rapport à la série Tom Holland. On a un personnage dans No Way Home vraiment plus évolué, justement, comment ils disent, la nanotechnologie, un truc comme ça, j'ai pas retenu le nom, mais ouais voilà, donc on a vraiment une technologie intelligente sur le coup, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce concept pendant que Spider-Man fait demi-tour, je sais pas pourquoi. Tu peux me dire pourquoi tu fais demi-tour Spidey? Mais je sais, tu vas pas me répondre. Hop. Donc du coup, oui, par rapport à ça, où il avait une technologie vraiment plus évoluée, plus avancée, même justement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est la remarque de Doc Ock qui dit « Ah, je vois que tu te surpasses, Peter Parker », en croyant justement
que c'est le héros de Tommy Maguire. Alors excusez-moi, j'ai un peu du mal avec les noms, hein. Veuillez m'excuser, j'ai un accent anglais très moche. On devrait mettre des tartes pour ça. On devrait porter plainte limite. Veuillez m'excuser. Donc voilà. Et oui, il croit que en fait c'est Tommy Maguire. Et en fait non, c'est Tom Holland. Et il trouve que justement il s'est depuis sa disparition, puisqu'il revient un peu entre les morts, il dit que il s'est surpassé. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que même les méchants, les premiers méchants de Spider-Man remarquent l'évolution du héros. Et j'ai adoré. Franchement, c'est le personnage là avec Tom Holland, il est vachement mis en avant. C'est incroyable. On met clairement en avant la technologie de Peter Parker qui est ultra avancée par rapport à l'époque. Par rapport à l'époque où Tommy Maguire affrontait Doc Ock, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et non, franchement, pour moi, c'est the best. Ça regroupe le passé. Alors, le passé en parlant justement parce que c'est plus des multivers que le passé, mais ça regroupe vraiment chaque événement des 3 Spider-Man. Et déjà, il y a un autre truc que j'ai surkiffé dans No Way Home, c'est la scène où Andrew Garfield sauve MJ en repensant à Gwen Stacy. Non, j'ai applaudi. J'ai dit non mais c'est énorme. Ils ont même pensé à faire ça quoi. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que pour moi, No Way Home, et désolé pour ceux que je vais décevoir, mais No Way Home c'est the best. The best. Il regroupe les 3. En plus, on découvre enfin la haine de Tom Holland, parce que jusqu'à maintenant on avait vu un petit joueur en termes de Spider-Man, un joueur des bacs à sable, hein, on pourrait même dire. Mais on n'avait pas encore vu la haine de Tom Holland. Désolé, je l'appelle Tommy parce que je confonds les deux. Tom, voilà. Mais la haine de Tom Holland, on ne l'avait pas encore découverte. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, justement, où le bouffon vert se fait un deuxième ennemi en tant que Spider-Man. Parce qu'il avait tué, il l'avait pas tué, mais il a, dans la trilogie avec Sam Raimi, il s'en était pris à MJ. Donc du coup, là, on pouvait déjà voir que Tommy Maguire avait une réelle raison. Et en plus, oui, il s'en était pris à Tante May. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors là, je viens de tilter, justement, je viens de faire la liaison où, justement, dans le No Way Home, ils ont repris le fait que le bouffon vert s'en est pris à Tante May. Même si c'est pas la même. C'est fort. Franchement, ils ont vraiment su adapter une nouvelle version tout en reprenant ce qui s'était déjà fait. Alors oui, ça reprend un peu ce qui s'était fait par le passé, mais principalement, c'était vachement bien adapté. Je veux dire, je dirais pas un sans faute, mais on est quasiment sur un sans faute. Désolé hein, pour ceux que je déçois, mais on est quasiment sur un sans faute, pendant que moi je suis littéralement perdu. Oui, donc je vous aurais fait une belle coupure, parce que j'étais littéralement perdu, je me suis fait exploser. Non mais, le dernier étage, il est interminable, hein, les amis. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Là, le bonus, la condition bonus niveau réussi, je sais même pas si je vais l'avoir. Comme tu vois, voilà. Donc oui, donc pour revenir sur après, c'est que je vous parle aussi. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi de gérer quand je vous parle. Oh là là, mais sérieux, je me fais exploser de partout. C'est chiant. Oui, donc du coup, voilà, principalement, ça restera mes impressions pour la série, pour la saga entière, hein, vraiment, Andrew Garfield, Tommy Maguire et Tom Holland. Pour moi, ça restera No Way Home the best. Alors, No Way Home, c'est uniquement pour la trilogie Tom Holland, hein, ça regroupe pas tout. Si je devais faire un classement vite fait, là, en termes de films, pour moi, ça reste le premier Spider-Man, parce que c'est quand même le commencement et la découverte du héros. Ensuite, Spider-Man 2. Ensuite, The Amazing Spider-Man 2. Pas le 1. 2, parce que le 1, c'est, comme je vous ai dit, c'est un copier-coller de la trilogie. Hein. C'est vraiment, on redécouvre le personnage sous un événement un peu plus moderne. Donc pour moi, ça sera The Amazing Spider-Man 2. Ensuite, No Way Home. Homecoming, ensuite The Amazing Spider-Man 1, et après ça sera parce que c'est lui que j'aime moins, je ne peux pas classer
la saga animée, ouais, principalement le coup parce du qu'elle est animée, et aussi parce que je l'ai pas encore vue, donc je peux pas vraiment... Oh là là, mais tu fais quoi? Je lui demande d'aller au plafond, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce que Spidey est con? Est-ce qu'il peut marcher au plafond? Je crois qu'il est con, mais qui sait pas ce que c'est qu'un plafond. Veuillez m'excuser, je suis parti en live. Ah, c'est de l'amour, hein. C'est pas de la critique méchante. Mais ouais, non, principalement, ça restera mon classement en termes de Spider-Man, parce que je suis vraiment fan de la série, principalement des films. Les jeux vidéo, j'y ai pas beaucoup touché, donc bon, c'est un peu de la découverte pour moi, même si étant jeune, j'ai eu l'occasion de jouer aux deux, mais sans vraiment comprendre le concept du jeu. Donc ça compte pas vraiment pour moi. Ensuite, voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous propose les jeux, parce que pour moi, pardon, excusez-moi, pour moi derrière c'est aussi de la découverte. C'est pas seulement... Est-ce qu'il va exploser? Il a pas l'air de vouloir. Bon, c'est pas grave, je passe. Oui, c'est en face, donc voilà, donc là on a l'araignée d'or, ça on a un nouveau, ouais, le saut de l'ange. Tu peux grimper, putain, mais il est chiant à pas obéir. C'est qui ton proprio, Vautour? Donc voilà, donc principalement je tenais à vous en parler, ça me tenait à cœur, pour que vous compreniez un peu pourquoi je vous sors aussi du Spider-Man alors que jusqu'à maintenant C'est je suis sûrement sur la Assassin's Creed. dernière fois que nous nous rencontrons. C'est aussi principalement parce que c'est une saga qui me touche très à cœur. Fais pas ça, J'aime Vautour, beaucoup. tu as encore tant de Je suis choses à fan, vivre. même si je suis pas connaisseur dans l'intégralité de la dernière page du comics de Spider-Man, voilà, comme si je peux le dire. Donc voilà, mais vraiment je suis fan et ça me tient à cœur de vous présenter du Spider-Man. Voilà, même du Harry Potter, hein, je vous en présenterai, c'est des jeux que je tiens à vous présenter. C'est assez rétro, mais en même temps, j'essaye de me diversifier et de ne pas rester que sur un seul univers, principalement. Donc là, c'était pour récupérer la vie, donc c'est pas ici qu'il faut aller. Principalement, il faut continuer, je crois. Non, pas du tout. Alors, ça doit être en face. Alors, si je fais ça, si je reviens... ici, il y a une araignée. Ah oui, voilà, c'est là. Voilà, c'est juste ici. Hop, voilà. Donc là, on va être harcelé. Voilà. Non, mais l'autre... Oh là là, la bombe, elle se téléporte sur moi, quoi. Comme si elle avait que ça à faire. Prends une direction et il me casse pas les couilles, en fait. Je vais te mettre en morceaux. Aïe, aïe, aïe. Vaudrait mieux pas, pense aux frais de nettoyage. Bon, là, c'est pas la peine. Là, je vais pas y arriver. Hop. Je suis harcelé par le jeu. Le jeu me bombarde de bombes. Ouais, non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. J'ai au moins 150 000 araignées. J'ai des explosifs qui m'empêchent d'avancer. Et j'ai le vautour qui est illimité en bombes. Il n'y a pas moyen. Comme tu vois, araignée, j'adore les entrées en fanfare. Cela fait trop longtemps. Ah ouais, le coup du balancier. Tu as révisé tes classiques, on dirait.
C'est qui ton proprio, vautour? Quasimodo? Ah, mon repère! Il m'a fallu des mois pour trouver cet endroit, et tu l'as détruit! À la recherche d'une piole en ville. Je vais te mettre en morceaux! Vaudrait mieux pas, pense aux frais de nettoyage. Je vais te faire payer pour ce saccage, jeune scélérat! Sympa ta sonnette à l'entrée, vautour. Ça doit être l'enfer pour monter tes courses. Ah! Vermine! Ne peux-tu donc me laisser tranquille? T'auras toute la tranquillité que tu voudras en tôle. Alors du coup, moi j'en suis à ma deuxième prise, malheureusement parce que j'ai réalisé que sur la fin j'avais oublié de démute. Oui, donc du coup sur cette partie de fin justement, je vous disais que principalement sur le niveau on n'aura rien obtenu, à part le niveau réussi, c'est tout. Dans à peu près 200 points, on va avoir une nouvelle récompense, un nouveau secret qui est là justement d'ailleurs. Donc du coup voilà, là on a reçu le bowling en termes d'entraînement, là on a estimatique du vautour, et dans 30 000 points on aura un nouveau secret de déverrouillé. Principalement les secrets, j'en ferai une vidéo bonus à la fin du let's play, vraiment à la fin de la carrière, une fois que j'aurai fait tous les niveaux justement et que j'aurai fini le jeu principalement. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tout ça à la fin sur la dernière vidéo. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, il y avait aussi le fait que je vous ai donné principalement toutes mes impressions sur... attendez, je baisse mon son en même temps. Je donnais mes impressions sur comment je trouvais la saga Spider-Man.
pourquoi j'en étais aussi fan. Alors attention, encore une fois, je le surligne et je le souligne, je suis fan, je suis pas connaisseur, je ne connais pas tout de Spider-Man, je ne connais pas tout de l'univers. Il y a peut-être des méchants que j'ai pas cités. Par exemple, dans Homecoming, le vautour, c'était génial. Franchement, on découvrait encore des nouveaux héros. Si on prend depuis la trilogie, franchement, la saga Spider-Man ne nous déçoit pas. Elle regroupe vraiment les différents méchants de Spider-Man et c'est plutôt assez cool de voir que ça c'est pas resté figé sur une seule et même version. Voilà, désolé. Donc du coup voilà. Et pour moi, vraiment pour la série, la trilogie Tom Holland, ça restera No Way Home. Voilà. Donc, bien sûr qu'il va y avoir d'autres opus, comme on en parle sur internet. Voilà, donc principalement c'est Spider-Man et Iron Man qui m'avaient principalement donné envie de lancer la grande saga, la grande encyclopédie de Marvel. Mais après, je ne connais pas tout sur tout, alors ne vous attendez pas à ce que je vous ressorte des références de ouf, de dingue. Donc voilà. Donc principalement, ça sera tout pour cet épisode. Bien sûr, à côté, sur la deuxième partie, sur la fin de vidéo, je vous présenterai les différentes conditions de bonus, même si j'ai peur de pas tout pouvoir avoir. Le temps, j'en ai peur. Le parfait, ça va être très chaud. Je pense y arriver, mais ça va être très chaud. Il va falloir être très patient. Donc tout l'inverse du temps. Voilà. Donc je pense que vous aurez au moins 2 parties de fin de vidéo. La première sur le temps, je pense plus le parfait parce que ça va être vraiment hard. Et la deuxième, la souris qui est en plein milieu au KLM. Et la deuxième partie, la fin de vidéo, ça sera le temps. Donc sur ce, moi je vous dis oyez oyez, on se retrouve dans le prochain épisode de Spider-Man. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo et nous on se retrouve dans un nouvel épisode. Allez, oyez oyez mes amis, ici le pavillon noir. Pensez à liker, commenter, partager si le contenu vous plaît et vous a plu. Et nous on se retrouve dans le prochain épisode. Oyez oyez, c'était Jekyll. Comme tu vois, araignée, j'adore les entrées en fanfare. Cela fait trop longtemps. Ah ouais, le coup du balancier. Tu as révisé tes classiques, on dirait. C'est sûrement la dernière fois que nous nous rencontrons. Fais pas ça, vautour, tu as encore tant de choses à vivre. C'est qui ton proprio, vautour? Quasimodo? Je vais te mettre en morceaux. Vaudrait mieux pas, pense aux frais de nettoyage. Ah, mon repère! Il m'a fallu des mois pour trouver cet endroit et tu l'as détruit! À la recherche d'une piole en ville.
Et alors du coup j'ai réussi le bonus temps que je vais sauvegarder tout de suite parce que ça a été laborieux. En soi le temps n'est pas difficile. Là où ça va vraiment être dur, c'est Spidey qui n'obéit clairement pas aux actions qu'on lui demande. Il a tendance à se rabattre sur le mur extérieur. Donc c'est affreux, c'est vraiment injouable, incontrôlable, même je dirais même. En soi, moi j'avais mis au départ 3 minutes 10. Mon chrono s'est éteint un petit peu vers la fin, mais pas tout à fait à la fin. Donc du coup, ça doit être un peu plus, genre 3 minutes 10, 3 minutes 15, peut-être plus. Bah non, pas 3 minutes 10, puisque ça s'était arrêté avant. Ça doit être vraiment entre 15 et 20. Vraiment, notez 3 minutes 20 au grand max, ça vous laissera de la marge. Et après, vous ajusterez si vous n'avez pas... si vous êtes arrivé avant le chrono. Donc normalement avec 3 minutes 20 vous avez large le temps. Vraiment. Donc voilà. En fonction de... en fait ce que je voulais dire c'est que si jamais vous terminez le niveau et que le chrono ne s'est pas arrêté, vous ajusterez en fonction des secondes. Voilà, moi ça s'est arrêté à 3 minutes 10 quand... Mais genre 10 secondes après, quoi, même pas 5-10 secondes après, j'étais vraiment arrivé à la fin, c'est juste qu'il s'est arrêté vraiment à 5-10 secondes de la fin. Donc du coup j'en étais vraiment pas loin. Donc normalement avec 3 minutes 15, 3 minutes 20, vous avez largement le temps. Pensez à bien vous protéger surtout. De toute façon vous aurez le replay, donc il n'y aura pas de souci. C'est juste que vous ne m'entendrez pas pendant le tournage. Mais pensez bien à vous protéger parce que sinon ça devient injouable. Spidey a tendance à faire un peu n'importe quoi. Je sais que c'est laborieux, mais utilisez votre toile, ça vous aidera vraiment à vous hisser parce que c'est vraiment le but, hein, il faut se hisser avec la toile. Essayez d'être le plus précis possible. Ne perdez pas trop votre temps à ça. Faites-le au plus vite et essayez dès que vous sentez que ça va péter, protégez-vous vraiment. Spidey a vraiment une coordination de merde pour le coup, donc je tiens à le dire. Donc franchement, vraiment la difficulté dans ce niveau, ça va pas être le temps, ça va surtout être la coordination de Spidey qui est vraiment très affreuse. Voilà. Donc sur ce, oyez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et hissez le pavillon noir. Likez, partagez, commentez si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en fonction de votre ressenti par rapport à ma vidéo. Et nous on se retrouve dans un prochain épisode. Oye, c'était Jackie. Comme tu vois, araignée, j'adore les entrées en fanfare. Cela fait trop longtemps. Ah ouais, le coup du balancier. Tu as révisé tes classiques, on dirait.
C'est qui ton proprio, vautour? Quasimodo? C'est sûrement la dernière fois que nous nous rencontrons. Fais pas ça, vautour, tu as encore tant de choses à vivre. Tu ne comprends donc pas? Tu n'es pas le bienvenu ici! Je descendrai bien, mais tu m'as l'air occupé, Spider-Man! Eh, pour toi, j'ai toujours le temps. Je vais te mettre en morceaux! Vaudrait mieux pas, pense aux frais de nettoyage. Ah! Mon repère! Il m'a fallu des mois pour trouver cet endroit, et tu l'as détruit! À la recherche d'une piole en ville. Tu ne m'arrives pas à la cheville! Peut-être, mais tu m'as l'air un peu faible du biceps. Je vais te faire payer pour ce saccage, jeune scélérat! Tu ne comprends donc pas? Tu n'es pas le bienvenu ici! Mon repère! Il m'a fallu des mois pour trouver cet endroit, et tu l'as détruit! À la recherche d'une piole en ville. Et alors du coup, oui, donc même si je vous ai dit au revoir, c'était pour... voilà, tout à l'heure c'était pour tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous donner quelques informations, ça va être très bref. Le mode parfait, prenez votre temps. Voilà. Si vous êtes comme moi au tout début où vous n'avez pas actualisé les points, choisissez soit le temps, soit le parfait. Mais faites pas tout en même temps parce que vous allez vous précipiter et vous allez manquer des étapes. Faites attention à certains endroits, les bombes du vautour apparaissent sans prévenir. Donc des moments elles tombent juste sur votre tête et boum. Donc par exemple principalement au début après que la première bombe ait explosé, en fait vous avez une bombe scotchée. Et quand vous passez devant, juste après, le jeu va vous envoyer une araignée et une bombe du vautour. Et c'est là qu'on peut facilement se faire avoir par la bombe du vautour. Donc faites très attention, n'allez pas trop vite.
Faites étape par étape. S'il faut, faites étage par étage, mais n'allez pas trop vite. Référenciez-vous à ma vidéo pour le parfait principalement. Donc il n'y a pas de souci. Comme ça, vous repérez déjà les zones où il y a les zones piégeuses, tout simplement. Les zones piégeuses. Et voilà. Mais vraiment, prenez le temps. Abusez du bouclier de toile infinie. Hein. Je le recommande encore une fois. Moi, j'ai utilisé les cheat codes parce que j'ai pas les 50 000 points. Toile infinie, c'est très important de le savoir. N'y allez pas si vous n'avez pas la toile infinie. Voilà, si vous n'avez pas la toile infinie, renoncez au parfait. Sinon, utilisez le code organique webbing pour obtenir la toile infinie. Ça se débloque avec un code facilement trouvable sur internet. Donc je vous mettrai le code en lien sur la vidéo. Vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas, principalement c'est faisable. Il faut juste prendre son temps et faire attention aux différentes zones. Sur la fin, c'est injouable, on est d'accord. Et c'est là qu'il faut prendre encore plus le temps. Sur la fin, ne vous précipitez pas. Prenez encore plus le temps parce que c'est là où il va vous bombarder de bombes et il va vous mettre la totale. Donc sur la fin, ralentissez tant que vous n'avez pas atteint la zone finale qui permet d'activer la cinématique. Ne vous précipitez pas. Plus vous allez vous précipiter, plus vous allez vous faire toucher. Attendez que toutes les bombes soient explosées. C'est pour ça, sur les répètes que j'ai faites, vous ne le verrez pas vous parce que je vous aurais mis directement la zone où j'ai réussi. Mais sur les zones que j'ai actualisées auparavant, parce que j'ai fait plein d'essais et je vous assure que j'y ai passé au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, il m'est arrivé de me faire avoir par des bombes. Et c'est pour ça qu'au début, il faut faire très attention. Tout simplement. Je viens de perdre ce que je viens de dire, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Mais parce que en fait, comment vous expliquer? Le truc c'est que il va vous harceler de bombes en fait. Le jeu va faire que ça. À chaque étage, dès que vous allez passer un nouvel étage, il va vous envoyer des bombes, des bombes, des bombes. Il va faire que ça. Donc vraiment, faites attention. N'allez pas trop vite. J'ai tapé dans le micro, excusez-moi. N'allez pas trop vite, c'est vraiment mon conseil. Et abusez de la toile infinie avec le bouclier de toile, parce que c'est vraiment ce qui va vous protéger de l'explosion, en fait, tout simplement. Donc, ah oui, voilà, c'est ça, ça vient de me revenir ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que sur les premières répétitions, justement, que j'ai faites, je m'amusais à faire tout exploser. Comme ça, j'avais pas de mauvaise rencontre si jamais je devais redescendre. Voilà, parce que des fois on peut chuter, donc c'est un peu laborieux. Et c'est pour ça que sur les premiers essais, je faisais exploser toutes les bombes. Voilà, donc prenez cette tactique, au moins sur les premiers essais, pour vous donner la main. Et après, quand vous sortirez un peu plus à l'aise, vous ferez comme moi un peu plus rapidement. Parce que là, sur le dernier niveau, sur la dernière répétition, donc le niveau où j'ai réussi, je suis vraiment allé en mode speed. Hein. J'ai essayé de me faire le temps avec. Donc j'en suis arrivé à ce stade-là tellement que j'ai fait de répétitions. J'ai essayé d'avoir le bonus temps. Le problème c'est que le bonus temps il est assez serré. Alors je pense pas qu'il soit extrêmement difficile. Je le ferai en mode facile pour savoir à peu près combien de temps je dois mettre. Mais je pense que en soi c'est largement faisable parce qu'en mode facile je l'avais. Donc juste petit bonus pour vous parce qu'on a officiellement 30 000 points. On va aller découvrir notre secret. Je le fais juste après. Là, on va juste faire une petite aparté pour vous montrer le secret qu'on a débloqué. Spécial, page secret. On a le bowling, on a la cinématique du vautour et du coup on a débloqué la cinématique du choker. Donc ça sera une cinématique qu'on regardera en fin de let's play, à la fin de carrière, comme je l'ai déjà dit sur la première partie. Voilà, donc là 50 000 points la prochaine. Donc dans 20 000 points, même un peu moins, 19 200 à peu près. Dans 19 200 normalement, on a le succès, le secret suivant. Pour le bouffon, c'est en mode difficile. Voilà. Donc je pense que, alors je sais pas si après il va falloir que je recommence en mode normal et facile, mais je pense que si on finit difficile, je pense qu'on débloque les trois en même temps. Je pense que ça doit être fait comme ça. Donc voilà. Donc là je vous dis bonne fin de vidéo parce qu'il reste encore la partie temps que je vais vous faire tout de suite. Et oye oye, c'était Jekyll.